protection des consommateurs du Gabon, le RPCG. Je suis également le président de l'Organisation gabonaise des consommateurs, une association de défense et de protection des consommateurs qui a été créée le 31 juillet 2003. Et donc ça fait 21 ans. Mon nom, Ibrahim Senje Ngoulou. Je suis gabonais et donc j'ai cette conviction de défendre le consommateur du Gabon depuis 20 ans. Et je m'y attelle. Depuis 2023, à ce jour, nous sommes sur le terrain, nous sommes dans la lutte contre la vie chère, nous sommes dans la dénonciation de certains faits qui empoisonnent la vie des consommateurs. Bon, en l'occurrence, nous avons, n'est-ce pas, justement traité de la lutte contre la vie chère en parlant de pénurie d'eau et d'électricité, en parlant de denrées alimentaires, par exemple la situation des laits, des produits laitiers, et nous avons parlé également des produits de construction. Est-ce que les opérateurs économiques concernés par la question de produits de construction respectaient la mercuriale imposée par l'État, etc., etc. Donc, nous avons parlé donc dans ce sens-là du fer, du sable, du gravier, et nous avons constaté qu'effectivement, il y a plusieurs opérateurs économiques qui ne respectent pas, surtout les fournisseurs, selon n'est-ce pas, les distributeurs, parce que dans chaque secteur d'activité, il y a en amont des fournisseurs, au milieu les distributeurs et en aval les commerçants. Donc les commerçants peuvent être définis entre les grossistes, les demi-grossistes et les détaillants. Donc c'est toute une chaîne et il faut beaucoup de travail pour contrôler toute cette chaîne. Et c'est ça le contrôle du marché qu'on effectue souvent, mais sans moyens. Voyez-vous, donc il y a cette situation-là. Ça ne voudrait pas dire que nous sommes absents, mais il faut beaucoup d'études, il faut beaucoup de choses qu'il faut faire avant de rendre compte, comme je suis en train de le faire, dans les médias. Eh bien, en 2023, nous avons de grands chantiers. Par exemple, la loi qui est, n'est-ce pas, en train d'être adoptée au niveau de l'Assemblée nationale. Nous avons une proposition de loi qui est en examen au niveau de l'Assemblée nationale, une loi portant protection des consommateurs, qui fera en sorte que plusieurs consommateurs puissent se sentir bien dans leur peau, dans la mesure où ils auront un fondement, disons, un encadrement juridique conséquent. Bien, après cette loi qu'on attend, nous avons d'autres chantiers. Il ne faut pas seulement s'arrêter au niveau de Libreville. Les consommateurs, c'est l'ensemble de 2,5 millions de consommateurs du Gabon. Et donc, on parcourt le pays en installant les antennes, donc les points d'information des consommateurs usagers dans chaque province. Nous avons aujourd'hui à peu près 6 provinces qui sont couvertes par ces points. Donc nous avons travaillé pour le pays afin que les droits du consommateur soient respectés. Pourquoi les droits des consommateurs doivent être respectés? Parce que justement, dans cette chaîne-là, lorsque les consommateurs revendiquent, ça permet aux administrations et aux opérateurs économiques d'améliorer la qualité des services et des produits qu'ils mettent à nos dispositions. Donc c'est pourquoi c'est important que le consommateur soit d'abord averti et bien formé afin d'imposer, n'est-ce pas, d'exiger, on l'a dit, ces exigences au niveau de l'administration et du secteur privé qui fournissent les produits. Donc nous ne revendiquons pas sans avoir au préalable mené, par exemple, des études pour estimer que telle ou telle situation est ceci, parce que nous pouvons être aussi poursuivis. On ne fait pas dans la diffamation. Donc, défendre les droits du consommateur n'est pas une affaire mince. C'est complexe de défendre les droits du consommateur. C'est pourquoi
dans ce pays, il n'y a pas beaucoup d'associations de consommateurs parce que c'est éminemment juridique et économique. Et donc, et ça touche même la politique. Parce que nous devons appuyer les politiques publiques. Donc, nous sommes en fait le relais des politiques publiques. On appuie les relais des politiques publiques en ce qui concerne la protection et la défense des consommateurs. Les problèmes du courant électrique et même de l'eau sont connus. Et effectivement, comme vous le relevez, ne datent pas d'aujourd'hui. On entre dans la 5e République avec les mêmes problèmes. Et on peut remercier les autorités actuelles parce que ces autorités ont fait de grands efforts. Nous avons une centrale qui a été importée de l'extérieur pour, n'est-ce pas, appuyer l'alimentation en électricité. Parce que justement, le courant électrique est un bien essentiel, est un droit aussi pour le consommateur. Non seulement ça nous permet d'être éclairés dans la rue, mais assure également notre bien-être. Parce que lorsqu'il manque de l'électricité, vous commencez à suffoquer. Parce que le ventilateur ne peut plus tourner, effectivement, le climatiseur ne peut pas tourner pour s'éclairer. Donc, le courant, ce n'est pas seulement pour s'éclairer, mais également pour le bien-être. En dehors de cet aspect, le courant électrique également, c'est l'énergie qui sert à faire tourner les usines. Pour un pays à développement, on doit avoir de l'énergie en permanence pour prétendre au développement. Parce qu'il n'y a pas de développement aujourd'hui sans énergie. Donc, en ce qui concerne effectivement les perturbations électriques, nous ont empoisonné la vie. Nous avons des populations, des consommateurs qui nous ont saisis parce qu'effectivement, les perturbations du réseau électrique de la SCG ont endommagé leurs appareils. Mais par le passé, comme maintenant, il y a une procédure qui a été indiquée par les plus hautes autorités. Donc nous devons, les consommateurs qui sont victimes de ces perturbations du courant électrique, présenter des factures, des photos, des numéros de compteur. C'est ce que nous avons fait, mais il se trouve qu'il y a des appareils qui n'ont pas de facture, les personnes ne peuvent pas produire des factures pour leurs appareils compte tenu de la vétusté. Mais l'État a permis à ces gens-là d'être remboursés à 50% sur la base d'un arrêté qui existe, un arrêté de l'État qui existe, qui dit que pour un matériel qui a une durée qui dépasse 3 ans, vous pouvez être remboursé à hauteur de 50%. Maintenant, pour un matériel, donc on ne doit plus tenir compte de la facture dans cette condition-là. Lorsque vous avez un appareil qui a une durée de vie qui dépasse les 3 ans, l'exigence de la facture n'est plus obligatoire. Voilà. Et donc, en ce moment, nous avons un souci, c'est parce que le dossier que nous avons déposé à la SCG, compte tenu des changements, et il y a eu un nouveau responsable au niveau du service juridique qui s'est assis sur le dossier. Or, l'État, le gouvernement demande que les populations qui ont perdu, n'est-ce pas, des effets suite à cette perturbation du courant électrique puissent être dédommagés. Alors moi, je ne comprends pas l'attitude de cet agent-là qui fait en sorte que les dossiers n'ont pas avancé depuis. Ça fait presque une année qu'on a déposé, depuis le début de l'année, presque 6 mois. 6 mois qu'on a déposé les dossiers n'ont pas encore avancé. Le dossier devait se retrouver à l'assurance parce qu'il est de la responsabilité de l'assureur, la SCG, de dédommager les victimes. Or, on ne comprend pas l'attitude de cet agent qui a fait, on va dire, dans le zèle. Et ça perturbe, ça crée des situations sociales compliquées pour l'État. Parce que l'État lui-même a assuré aux populations qu'ils vont être dédommagés. Malheureusement, un agent du service de l'État n'a pas fait circuler le dossier de façon prompte et rapide, de façon diligente, allais-je dire. Donc voilà la situation devant laquelle nous nous trouvons et nous demandons donc au chef de l'État d'aider les populations. Nous avons fait confiance à ce gouvernement. Nous sommes en train d'observer,
Nous savons que c'est des problèmes techniques et nous espérons qu'ils feront tout pour que les populations puissent se retrouver le sourire. Alors, en ce qui concerne l'extérieur, vous avez parlé de nos voyages à l'extérieur. Nous avons été effectivement au Sénégal, principalement dans la ville de Saly, où nous avons pris part à la ZLECAf. La ZLECAf, c'est une chance pour l'Afrique. Dans les années à venir, d'ici 2030-2060, l'Afrique aura plus d'1,5 milliard de population, donc de consommateurs. Et donc pour cela, les États africains sont en train de travailler pour qu'il y ait des zones de libre-échange. Des zones de libre-échange dans lesquelles les produits seront échangés plus facilement pour le bonheur de l'Afrique. Et parce que tous les autres continents viendront, n'est-ce pas, chez nous en Afrique. Donc il faut mettre tous les encadrements juridiques nécessaires afin que le commerce puisse se dérouler dans les bonnes conditions. Voilà ce qui a été dit au niveau de Saly, au Sénégal. Il y a beaucoup de choses à dire. Nous avons un ministre d'État chargé de la lutte contre la vie chère, qui est notre principal credo. Alors, ce ministre d'État vient à travers le gouvernement, vient de lancer, par exemple, l'existence prochaine d'une centrale d'achat. Nous disons que par le passé, nous avons réfléchi sur l'existence d'une coopérative de consommateurs. Parce que pour qu'il y ait une centrale d'achat, il va falloir que les produits soient des produits, n'est-ce pas, produits, on va répéter cela volontairement, locaux. Donc des produits alimentaires produits localement. C'est sur cette base-là que nous allons préconiser une centrale d'achat. Or, dans le cas du gouvernement, ce qu'il préconise, c'est que le gouvernement doit acheter à l'extérieur pour venir vendre. Mais est-ce que les mêmes effets-là ne produiront pas les mêmes causes? Les mêmes causes ne produiront pas les mêmes effets demain dans la distribution de ces produits. Je veux parler de la corruption. Est-ce que nous avons déjà mis un terme à la corruption? Parce que parmi les choses qui font que les produits alimentaires coûtent cher dans notre pays, c'est le fait des contrôles intempestifs, de la corruption et des retards même dans l'acheminement des produits entre villes. Voyez-vous, donc il y a tout ça. Est-ce que nous avons déjà maîtrisé tous ces paramètres avant de prétendre mettre une centrale de produits en place? Surtout que nous n'en produisons pas localement. Il faut importer, ça va toujours avoir des coûts. Et puis arriver ici sur place, les différents boulots d'étranglement là ne sont pas encore détachés. Est-ce que nous allons faire en sorte que le consommateur puisse payer à des prix acceptables, malgré que la centrale d'achat soit mise en place? Donc nous n'avons pas été clairement associés à cette réflexion. Nous pensons que nous serons dans les prochains jours appelés pour donner notre point de vue sur la centrale d'achat préconisée par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la vie chère.